Cette semaine, je m'entretiens avec Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé, pour parler de Keolis, qui annule son trajet en Gaspésie, ainsi que les déplacements durant la relâche en cette période orange. Bon alors, bonjour Madame la préfète Bonjour. Nadia, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Vous? Bien, merci. Euh, on voulait, en fait, dans le fond, il y avait comme deux sujets qui étaient peut-être un petit peu plus préoccupants pour la population. C'était concernant déjà le transport. En Gaspésie, on sait déjà qu'il y a souvent une certaine problématique déjà au niveau de se rendre en région et pouvoir quitter aussi la région. Et on a appris que Keolis allait suspendre ses services. Euh, c'est quoi votre écho là-dessus, le regard que vous avez sur cette annonce? Vous savez, on a déjà discuté de ça en entrevue. Les MRC financent une partie du tronçon de Keolis parce que c'est pas la première fois que Keolis menace de couper les services en Gaspésie. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait dans le passé, accepté par la Commission des transports du Québec. Ensuite, ils sont revenus à la charge en nous répétant que c'était pas un tronçon qui était rentable. Donc, les MRC, jugeant que c'était un service essentiel pour notre population, ont décidé de mettre de l'argent dans un pot qui nous permettait d'avoir un levier financier pour se qualifier à une subvention du ministère des Transports qui serait remis à Keolis. Alors, nous, on jugeait, malgré le fait que ça nous crève le cœur d'être obligé de financer une multinationale pour assurer une partie du tronçon en Gaspésie, on jugeait que c'était malgré tout essentiel de le faire. Et on s'était développé un certain partenariat avec l'entreprise en jugeant que c'était notre façon de contribuer et on avait un service adéquat. Ils avaient déjà bonifié des arrêts et tout ça. Alors, on avait trouvé un terrain d'entente qui était intéressant. Lorsqu'on a entendu dire qu'en pleine pandémie, Keolis voulait retirer ses services, c'était réellement une gifle en pleine face parce qu'on parle d'une entreprise qui est un partenaire, selon nous, que tout à coup, dans une situation où notre population, elle est déjà préoccupée, elle est déjà insécurisée par ce qui se passe, et là, la compagnie menace de se retirer complètement. Il y a eu beaucoup de discussions. Finalement, le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour aider Keolis et pour ajouter l'insulte à l'injure, la compagnie n'a pas voulu se commettre immédiatement à réoffrir le service en Gaspésie. Alors, comme gaspésienne, comme citoyenne, comme représentante des citoyens, les préfets, on s'est assis, on a dit, c'est quoi notre plan B? Et on a commencé à dessiner un plan B pour être en mesure de répondre aux besoins de la population si jamais la situation s'avérait que Keolis décidait de complètement couper son service dans la région. Alors, d'un côté, je veux sécuriser la population, qu'on a un plan B. Mais le plan B, ça reste un plan B. Le plan A, c'est que Keolis continue à nous offrir le service et qu'il nous l'offre correctement et que le gouvernement impose une certaine obligation à Keolis de maintenir ce service qui est essentiel pour la population. Alors, Si je oui, allez-y. comprends, le fait qu'ils arrêtent leur circuit en Gaspésie sous couvert que c'est pas rentable, c'est pas vraiment une question de rentabilité. Alors si eux, ils ont du financement que vous recevez, vous avez du financement que vous retransférez à eux, c'est pas forcément pour une question d'argent alors qu'ils arrêtent. Effectivement, et vous savez, c'est ce qu'on déplore un peu dans les modèles de transport actuels au Québec. C'est qu'on a souvent des grosses compagnies qui font énormément de profits. Lorsqu'on regarde l'entreprise dans son entièreté, elle dégage des profits. Par contre, elle va venir prendre des morceaux de tronçon ou des petits trajets ponctuels. Elle va dire, ben, ce trajet-là n'est pas rentable et ce trajet-là, et là, elle commence à éliminer les trajets moins rentables pour venir augmenter la marge de profit davantage. Ça, c'est où ce qu'on doit, à un moment donné, tirer une ligne. Jusqu'où est-ce qu'on va permettre à ces entreprises-là de laisser tomber des profits moins rentables pour augmenter la marge dans l'entièreté de l'entreprise? Alors ça, c'est une réflexion que, selon moi, le gouvernement va devoir avoir avec les régions, avec ces entreprises-là, à voir jusqu'où on est prêt à aller pour permettre à ces entreprises-là de se dégager des marges de profit maximales. Vous savez, ils ont aussi l'exclusivité de certains tronçons. Ça fonctionne avec un concept de permis, de monopole de certains tronçons et en échange, on donne un service sur d'autres factions. Je pense que tout ça va devoir être revu parce qu'effectivement, on le sait, on est loin en Gaspésie. C'est probablement moins rentable de venir en Gaspésie que faire le trajet Montréal-Québec.
Par contre, pour être en mesure d'avoir le trajet Montréal-Québec, ils ont l'obligation d'assurer un service à la grandeur du Québec. Et ça, c'est le bout qu'il faut qu'on mette notre pied à terre, que le gouvernement doit mettre son pied à terre et on doit s'assurer qu'on exige à ces multinationales-là un minimum de services, même pas un minimum, un service adéquat pour notre population. Alors, on est rendu là, mais il reste que la meilleure situation, c'est que Keolis continue à offrir le service parce que c'est les experts sur le terrain actuellement qui l'offrent adéquatement et qu'ils arrêtent de nous menacer. Mais si jamais ils continuent, il va falloir qu'on regarde une autre solution. D'accord, donc ça, vous disiez que c'était le plan B, c'est ça? C'est-à-dire qu'eux continuent. Mais c'est quoi le plan A? Le plan A, c'est qu'eux continuent. Le plan B, c'est que nous, on va devoir trouver une solution de rechange. Et ça malgré tout, on est conscient que c'est une solution qui va être coûteuse, qui va être une responsabilité de plus pour la région. Mais si on doit le faire, on va le faire. Mais ce qu'on demande, c'est que le gouvernement exige des livrables de Keolis et exige un minimum de services pour nos régions, notamment la Gaspésie, et qu'on arrête de se faire prendre en otage politique comme région pour influencer le gouvernement pour des sommes d'argent. D'accord. Si on reste un peu dans le milieu du déplacement et du transport, suite à une annonce là, par rapport au temps des vacances, justement, de Oui. la relâche, il y avait eu justement, on parle de peut-être mettre des barrages. Est-ce que déjà vous pourriez nous résumer un petit peu, refléter un peu l'annonce du gouvernement? Oui. Puis c'est quoi votre position là-dessus? Je vais pas vous parler de ma position parce que c'est la position de la santé publique. Moi, ce n'est qu'une opinion parce que je ne suis pas l'experte et je n'ai pas les connaissances ni les compétences de la santé publique dans ce département-là. Mais si on regarde ce que le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de barrage. Et là, comme préfète, comme responsable d'une certaine communauté, on a interrogé la santé publique à savoir, ben, pourquoi il n'y aurait pas de barrage, en croyant que ça serait peut-être plus sécuritaire de le faire. Et ce qu'on a comme réponse, c'est que c'est un faux sentiment de sécurité parce que les gens qui ont quand même l'autorisation de passer vont passer. Et c'est ces gens-là qui peuvent être porteurs aussi du virus. On parle ici, les étudiants, ils vont passer pareil. Les personnes qui sont dans des situations humanitaires, ils vont passer pareil. Alors, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens ont une recommandation claire de ne pas se déplacer entre différentes régions, mais c'est surtout important que chaque citoyen fasse attention et prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité. Si jamais la Sûreté du Québec est mobilisée à mettre en place un barrage, ils ne seront pas présents pour d'autres situations qu'on aurait sur notre territoire. Alors, c'est vraiment cette réponse-là que la santé publique nous donne et dès le début, on a toujours dit qu'on va soutenir et supporter ce que la santé publique dit. Alors, c'est vraiment la position qu'on a adoptée au Conseil des maires, à la table des préfets de la Gaspésie aussi. Mais soyez assurés qu'on questionne régulièrement la santé publique pour se sentir rassuré dans ces réponses-là ou dans ces orientations qu'il donne. Et là, pour l'instant, la compréhension qu'on en a, c'est que c'est un faux sentiment de sécurité. Ça n'a pas été concluant, les premiers barrages qui ont eu lieu. Pour cette raison-là, ils ne vont pas reconduire l'expérience, sauf si, dans les prochaines semaines, il y a une situation qui ferait changer la décision. D'accord, parce qu'au final, la décision revient. Est-ce que ça peut être une recommandation et puis c'est du coup les MRC qui décident au final? Généralement, c'est vraiment la santé publique. Si les MRC, on était à un stade où on jugeait que c'était qu'il y avait on va venir questionner la santé publique, mais c'est pas nous qui avons la capacité là, de venir influencer à ce niveau-là. C'est vraiment la santé publique que eux, c'est des experts dans la situation. Ils vont regarder la situation épidémiologique de la région et c'est ça que nous on tient mordicus, c'est qu'on considère toujours la région dans sa propre réalité et non pas la région comme étant un tout national, parce que c'est vrai qu'on a des particularités ici. Alors, la santé publique regarde ces particularités-là, la situation épidémiologique, et là, elle fait des propositions au national, et là, on souhaite que le national écoute la santé publique. S'il n'écoute pas les recommandations de la santé publique régionale, c'est là que les préfets, on prendrait peut-être un bâton de pèlerin, on irait voir est-ce qu'on peut faire un peu de pression, là. D'accord. Donc au final, qu'il y ait des barrages ou pas, j'imagine que pendant ce temps
de relâche de vacances scolaires, l'idée, ce serait de limiter toujours les déplacements entre C'est les l'idéal. secteurs. On n'est pas encore sorti du bois. Il y a des gens qui ne croient pas qu'on est dans une pandémie. Il y en a d'autres qui sont vraiment nerveux dans cette pandémie-là. Chaque personne le vit à sa façon, mais la réalité, elle est là. On est quand même dans une région avec des très bons soins hospitaliers, mais quand même un nombre limité de lits COVID et tout. Alors, on doit se protéger, on doit faire attention. Il y a une recommandation de ne pas voyager entre régions chaudes et régions froides. Alors, idéalement, on suit cette recommandation-là. On n'encourage pas nos amis à venir nous trouver pendant la semaine de relâche. Ce n'est pas le temps de faire ça. Et on se protège. On se protège parce que c'est la meilleure façon. Si on est chacun de nous responsable de ce qu'on fait, c'est la façon qu'on va être en mesure de limiter la propagation de ce virus-là dans la région. Merci beaucoup pour vos réponses. Bien, merci beaucoup. Il nous reste encore un petit coup à donner. Et d'après moi, on va s'en sortir de cette pandémie-là. Alors, essayons de le faire le plus possible en paix, parce que c'est difficile pour tout le monde, mais on va finir par passer à travers. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.